Bienvenue dans le podcast Au Beau Cœur, un podcast complètement renversant qui, contre toute attente, non seulement te veut du bien, mais qui fait réellement un bien fou. Ici, nous allons aborder les tempêtes de la vie, mais aussi d'autres sujets de vie, et avec l'aide d'intervenants, t'apporter les clés pour les aborder, les affronter, les surmonter. Bonne écoute. Il y a environ un an, via Instagram, j'avais posé la question « Quel sujet voudriez-vous qu'on aborde dans le podcast ?» J'ai eu plusieurs réponses qui tournaient autour du thème qu'on va enfin aborder aujourd'hui. Comment se libérer du retour continuel dans un passé douloureux? Comment se libérer de certains événements désagréables, difficiles, qui tournent en boucle dans notre tête? Je t'avoue que je n'étais pas prête il y a un an à animer ce sujet. J'ai vécu le déclin de ma fille à 2 reprises en 1 an d'intervalle. Toi, c'est peut-être autre chose. Un ou des faits tout aussi marquants, clivants. Et oui, c'est difficile de se relever et d'avancer. Quand on fait que tout va bien, ça l'est d'autant plus. Et la guérison n'en est que retardée. Connais-tu l'histoire de la femme de l'eau qui se retourne lentement et regarde son passé en feu? Elle reste figée, incapable de continuer. Un passé dévasté et un avenir du coup impossible. Je souhaite que tu avances. Un passé peut-être aussi dévasté, mais un bel avenir possible. Aujourd'hui, nous te donnons les 7 clés pour y parvenir. Mon invité du jour, et je suis ravie qu'il ait accepté, Pasteur David Millard. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Alors du coup, pour entamer cette discussion, tu voulais qu'on parle plutôt des histoires de Saül et de David. Tout à Alors, fait. pourquoi Saül et David, justement? Alors, parce que ce sont des histoires qui me touchent particulièrement. J'ai commencé avec l'histoire de David qui porte mon nom, du coup. Oui. Euh, voilà. Et du coup, en étudiant un peu l'histoire de David, j'ai compris que pour vraiment comprendre en fait sa vie et comment il a pu être un roi, un homme selon le cœur de Dieu, malgré une vie qu'on sait être assez compliquée, il fallait comprendre justement d'où il partait et justement à quoi il s'opposait, c'est-à-dire le roi qui est venu juste avant lui. Et D'accord. c'est là où j'ai commencé justement à creuser un peu cette histoire et à comprendre qu'il y avait vraiment des choses, en tout cas moi, qui m'ont fait beaucoup de bien. Et Mhm. j'espère que ça sera le cas pour vous aujourd'hui. Oui. Alors, il faudrait peut-être d'abord parler, du coup, du cheminement de l'histoire de Saül, alors, en amont. Tout à fait. Donc, effectivement, donc Saül, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier roi d'Israël. Et il arrive à un moment dans cette histoire justement de ce peuple vraiment crucial. Juste avant, il y a ce qu'on appelle le livre des juges, où on nous présente le peuple d'Israël dans un état assez compliqué, c'est-à-dire que chacun fait un peu ce qu'il veut, et finalement, il n'y a pas d'ordre dans le pays. Et parce qu'il n'y a personne en termes de leadership spirituel et politique, du coup, le peuple, en fait, petit à petit, il part dans tous les sens. Et malheureusement, il tombe sous la domination de peuples voisins, particulièrement les Philistins. Et régulièrement, ils vont se mettre à crier vers Dieu en disant sauve-nous, secours-nous. Et Dieu envoie donc un juge, Dieu envoie un prophète ou Dieu envoie un prêtre qu'il va choisir de manière assez spécifique, particulière, pour pouvoir amener la délivrance d'Israël. Alors certains, comme Gédéon par exemple, y réussissent plutôt bien. D'autres, comme Samson, c'est un peu la catastrophe. Et puis, on arrive donc au temps du roi Saül. Et en fait, le roi Saül, juste avant lui, donc, il y a le prophète Samuel, qui est là et qui, pendant un certain nombre d'années, c'est l'un des juges qui va administrer le peuple le plus longtemps. Sauf que le problème, c'est que ses fils, on nous dit qu'ils sont corrompus. Ils acceptent des pots de vin, ils font un peu n'importe quoi. Et là, le peuple d'Israël qui voit que Samuel commence à vieillir, va le retrouver. Donc, ils envoient leurs anciens qui vont dire, mais en fait, on a besoin que tu nous donnes un roi pour être comme les autres nations. Comme ça, en fait, on a une certaine stabilité, tout va bien. Et c'est vrai que très souvent, lorsqu'on a un passé un peu compliqué, on a tendance à se tourner vers des solutions qu'on pense être les bonnes et qui malheureusement ne le sont absolument pas et qui vont empirer les choses. Et justement, Samuel, lui, ça va être la dépression. Il va dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Il rentre dans une colère énorme. Et moi, ce que j'apprécie, c'est la réaction de Dieu qui dit, euh, t'inquiète pas, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Dieu dit ça.
il est capable de faire ce constat qu'il y a un vrai problème relationnel entre le peuple et lui. Ce qui m'épate, c'est ce qu'il dit ensuite. Il dit, donne-leur ce qu'ils demandent. C'est quand même Dieu. En fait, Dieu vient d'être rejeté en tant que roi d'Israël. On vient de lui donner une claque, et Dieu tend l'autre joue. Dieu dit, OK, c'est pas grave, on va leur donner ce qu'ils veulent. Et donc, ça, c'est le point de départ de cette histoire qui, pour moi, montre comment, lorsque justement on fait venir Dieu dans sa vie, même quand on est maladroit, même quand on a un passé compliqué, comme l'avait le peuple d'Israël, Dieu, par son amour, va chercher toujours à composer avec nous. Et c'est lui qui sera capable d'un nouveau départ. C'est complètement injuste en plus. Ah, mais totalement. Pour lui, totalement. C'est lui qui a délivré Israël, c'est lui qui l'a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui a fait plein de choses. Mais ça, c'est des choses aussi qu'on peut retrouver dans nos relations aujourd'hui. Que ce soit dans un couple où on s'est donné à fond et puis ben, la personne nous trahit, que ce soit dans la parentalité où encore une fois on fait des sacrifices, on se donne à fond pour un enfant et puis l'enfant nous regarde et nous dit ben, je veux faire ma vie, je veux me passer de toi. Ça peut être au travail ou après avoir sacrifié sa vie personnelle pour être au boulot du matin au soir. Ben, le patron dit bon bah écoute, désolé, il n'y a plus trop de place, donc dégage. Nous aussi, on peut en fait vivre ce rejet. Et la question, c'est quand je vis ce rejet, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse complètement détruire? Est-ce que de l'autre côté, je deviens hyper agressif et j'attaque? Ça, ce sont les deux positions qu'on retrouve le plus souvent. Soit je m'aplatis, je me fais écraser, soit j'attaque. Eh Mhm. bien, Dieu me montre qu'il y a une position médiane, en fait, qui est, on prend acte, mais on va chercher quand même à collaborer pour que chacun, en fait, en sorte par le haut. Et justement, bah, entre en scène, en fait, donc, le prophète Samuel, qui va recevoir la visite d'un jeune homme Mhm. qui est à la recherche des ânesse de son père. Euh, et donc, il parcourt le pays, il s'agit du futur roi Saül, et il arrive jusqu'à Samuel, et son serviteur lui dit, bah, écoute, on va aller consulter le prophète, parce que bah, le prophète, il va nous dire un peu quoi faire. Et là où on voit que comment Dieu avait guidé tout cela, hein, la providence divine reste toujours présente. Et lorsque Saül arrive chez Samuel, Dieu lui dit, bah, voici le roi que j'ai choisi. Euh, Samuel regarde Saül, il est beau, il est grand, il est fort, il est parfait. Et tout de suite, en fait, il y a un lien d'affection qui se développe entre Samuel et Saül. Et Samuel, pardon, va faire des promesses hyper importantes, qui est que, et ça on le retrouve donc dans 2 Samuel 10, le verset 9, donc le verset 9, ça va être la réalisation de la promesse, c'est que Dieu va intervenir, Dieu va changer le cœur de son futur. Et là, franchement, eh ben, il y a une première leçon qui est hyper importante, c'est que face aux difficultés, face aux traumatismes, face vraiment aux différents rejets qu'on a pu subir, euh, le point de départ pour moi, c'est justement me tourner vers Dieu et lui demander d'agir, lui demander de faire quelque chose que Dieu souhaite faire pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire nous donner un nouveau cœur. Le problème de l'ancien cœur, c'est qu'il a été tellement brisé par la vie, par nos relations, que ce soit avec nos familles, que ce soit avec le travail, les amis, la vie, etc. Que ce soit aussi à travers en fait des siècles de péché, qu'on est avec un cœur de pierre. Et Dieu nous demande, nous invite en fait à recevoir de lui un cœur de chair. Et ce n'est que ce cœur qui peut nous aider à réellement aimer, à être dans de bonnes dispositions. Et moi, en fait, en tant que pasteur, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant oui, mais pasteur, je voudrais changer, je voudrais changer, je voudrais changer, etc., qui sont déçues d'elles-mêmes, sont déçues de leur passé, elles en sont à leur millième euh, prise de bonnes dispositions, et puis bah, à chaque fois, ça échoue. Et je prie avec elles pour qu'elles reçoivent un nouveau cœur, et on a l'impression qu'on s'arrête là. Et moi aussi, je l'ai cru pendant très longtemps, en fait. Ah oui, une fois que tu as un nouveau cœur, tout va bien. Le chemin est terminé. On peut passer à autre chose, et puis à partir de ce moment-là, on se met à servir Dieu de tout son cœur, et puis sa vie est remplie de bonté, de joie, d'amour, de bienveillance. On a un nouveau cœur. Et c'est exactement ce que nous dit le verset 9 du chapitre 10 de 1er Samuel. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, magnifique. Et tous les signes se réalisèrent le même jour. Donc tous les signes, ce sont les signes que
Le prophète Samuel avait donné à Saül en lui disant, voici la preuve que Dieu t'a choisi pour devenir roi d'Israël. Et la question, c'est comment est-ce que Saül finit si mal? Ouais, c'est ça aussi, par la suite. Oui, il a reçu un nouveau cœur. Bah, au départ, c'est que c'est vrai que de nous-mêmes, on tente beaucoup de choses. En fait, si on regarde bien, en fait, oui, il faut Dieu dans notre vie pour que justement ce changement se passe. Mais après, il faut continuer sur le long terme avec lui. Hmm. Mais on devrait se dire que si on me donne, je sais pas moi, si Dieu me donne un nouveau cœur, ça devrait aller de source, non? Ça devrait couler de source, en fait. C'est ça. Or, la vie de Saül montre que malheureusement, c'est pas trop ce qui se passe. Euh, Dans ce passage, en fait, Saül reçoit un nouveau cœur parce que Dieu l'a décidé, parce que Dieu l'a choisi, et en fait, Dieu nous a tous choisis. Ce n'est pas juste Saül qui est chanceux et qui reçoit un nouveau cœur, super, alléluia, amen. Le projet que Dieu a eu pour Saül, c'est le projet que Dieu souhaite avoir pour chacun d'entre nous. Dieu souhaite que nous puissions, en nouant une relation avec lui, recevoir de lui un nouveau cœur, et qu'à partir de là, en fait, on puisse cheminer vers autre chose, vers une vie nouvelle, vers ce que le Nouveau Testament nous promet, c'est-à-dire être une nouvelle création. Mais là, justement, parce qu'on se fait souvent de fausses idées de ce que c'est censé être, on contraste souvent donc mon ancienne vie qui est remplie de péchés, remplie de problèmes, remplie d'échecs, ma nouvelle vie qui doit être remplie de succès, en fait, remplie de perfection, remplie de félicité et n'avoir aucun problème. Et à chaque fois que j'ai un nouvel échec dans ma vie, en général, qu'est-ce que je fais? Je repars dans tout un cycle de culpabilisation, de jeûne, de prière, voilà, avec la honte qui m'écrase de me dire, mais finalement, en fait, peut-être que je n'étais pas réellement auprès de Dieu, peut-être que je n'ai pas été assez fidèle, je n'ai pas été assez ci, etc. Ce qui est vraiment important, c'est de voir donc, dans les premières étapes que va vivre Saül. Premièrement, il reçoit un nouveau cœur, et il n'y a que Dieu qui peut le donner. Voilà. Si vous pensez qu'il y avait une autre source, désolé, hein, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a vraiment que Dieu qui peut faire ça. Mm. Dieu plante une graine qu'il va nous inviter à faire croître. Et c'est pour ça que des fois, notre frustration vient, parce que dans notre monde, on s'est tellement habitué à l'immédiateté. Et c'est vrai que des fois, Dieu aussi est capable d'immédiateté. On voit les miracles de Jésus, il ressuscite quelqu'un, il le fait en un claquement de doigts. Ça ne se fait pas petit à petit au cours de 20 ans. Dieu guérit un paralytique, là encore, c'est un claquement de doigts. Mais ça, dans l'histoire biblique, en fait, c'est la minorité. Dans la majorité des cas, Dieu s'inscrit dans le long terme. Et si je ne suis pas prêt à m'inscrire moi aussi dans le long terme avec Dieu, ça va être compliqué. Mais encore une fois, tout commence avec une question de cœur. Où en suis-je dans mon cœur? Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu me travailler, me transformer? Ou est-ce que j'en suis encore en fait à vouloir de moi-même me changer, me transformer et parvenir à des fins que sans Dieu, je ne peux pas? Donc, Après, à euh, côté, il faut se dire que forcément, il y aura des difficultés tout au long de la vie. Faut savoir, en fait, accepter. Les accepter, lâcher prise, du coup, face aux difficultés qui surviennent et tout laisser à Dieu, en fait. totalement, mais y compris dans mes échecs personnels. Parce que là, on va voir que Saül, donc, ce que le prophète Samuel lui avait prédit, c'est qu'il allait recevoir un nouveau cœur, qu'il allait se mettre à prophétiser, qu'il allait recevoir de la part d'adorateurs qui montaient pour adorer Dieu, il allait recevoir donc un morceau de pain, ce qui était le pain qu'on offrait normalement à Dieu, et qu'on offrait que aux personnes qui étaient loin par Dieu. Donc, c'était un signe, en fait, que ces personnes le reconnaissaient, alors qu'elles ne le connaissaient pas du tout, comme étant, en fait, quelqu'un de spécial, quelqu'un de choisi par Dieu. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que quand Dieu travaille en nous, non seulement nous, on en voit une différence, mais c'est aussi important que les autres en face voient une différence en nous. Des fois, on a un peu cette tendance aussi à vivre une foi tellement privée, tellement discrète, tellement intime, qu'en fait, on est les seuls à savoir qu'on est chrétien, on est les seuls à savoir qu'on a une relation avec Dieu, et ça ne se voit pas. Alors, encore une fois, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle encore aujourd'hui, mais c'est que si Dieu travaille réellement ma vie, ça va se voir. Et c'est exactement ce qui se passe ici pour Saül. Les personnes qui le voient se disent, mais il a changé, mais c'est le fils, mais on le connaît, lui. Un peu comme avec Jésus, en fait. On dit, mais on le connaît. Et puis, ils vont même dire quelque chose qui va devenir un dicton en Israël, en disant, mais Saül est-il parmi les prophètes? Et c'est devenu un dicton pour signifier, en fait, quelque chose d'incroyable. D'accord? Lorsque tu veux exprimer ton incrédulité,
eh ben, c'est devenu un dicton de dire, mais Saül est-il un prophète? En fait, ça montre que Saül avait une vie tellement différente avant que le fait qu'il puisse être choisi par Dieu pour entrer dans l'école des prophètes, c'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'un pasteur. C'est comme si tu as connu quelqu'un enfant, la personne faisait que des bêtises, la personne, enfin voilà, tu voyais son caractère, tu te disais, mais cette personne va mal finir. Et puis, on t'apprend un jour qu'elle est en école de théologie à Collonges pour pouvoir devenir pasteur. Mais attends, mais un tel? Sérieux? Non, c'est pas possible. À quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu ce qui se passe avec Saül. Sauf que, encore une fois, là, on se dit, waouh, on est sur un haut, mais ce qui va se passer juste après, alors Saül prophétise, Saül fait plein de choses. Ce qui se passe après, c'est que, premièrement, lorsque Saül rentre chez lui et qu'on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il ne va pas en parler de sa rencontre avec le prophète. Enfin, il va dire oui, je l'ai rencontré, mais il ne va pas dire ce qui s'est passé. Et deuxièmement, c'est que quand le prophète Samuel, du coup, fait réunir tout Israël pour montrer que Dieu désigne son roi, Dieu, donc, à l'époque, ils utilisent un système de lot. Donc, c'est un peu un tirage au sort conduit par Dieu. On désigne la tribu, on désigne la famille, on désigne ensuite la famille est vraiment précise et on désigne Saül, et on ne trouve pas Saül. Tout le monde est là, mais il est où Saül? C'est tombé sur lui, il n'est pas là. On doit retourner consulter Dieu pour dire, il est où Saül? Et Dieu dit, Saül se cache dans les valises. Donc, il faut se dire à l'époque, hein, on se déplace, c'est toute une affaire, on prend les ânes, on met les tentes, etc. Saül se cache dans les bagages. Parce que Saül est un peureux. Saül a un vrai problème émotionnel de la gestion de ses émotions. Ça va le suivre à travers toute sa vie. Et malheureusement, c'est cette mauvaise gestion de ses émotions, de ses peurs, de ses envies, de ses craintes, etc., qui vont faire que Saül, ultimement, va se détourner de Dieu. Mais tu vois, on peut vivre un sommet spirituel, on peut vivre une transformation par Dieu à un moment. Ça n'empêche pas que Saül se cache et que Saül, en fait, essaye d'éviter sa destinée. Recevoir un cœur nouveau ne veut pas forcément dire changement de caractère. Le changement de caractère est progressif. Or, quand on se dit je reçois un cœur nouveau, j'ai l'impression que mon caractère va changer du tout au tout. Et c'est pas ce qui se passe. À ce stade, Saül, il a reçu un nouveau cœur. Il a reçu le témoignage que Dieu a transformé sa vie et a changé son cœur. C'est quand même pas rien. Deux choses déjà importantes. Et malgré tout, Saül, à ce moment précis, se cache, un peu comme Jonas, il cherche à éviter la volonté de Dieu. Et en fait, ça, c'est l'histoire biblique, c'est l'histoire des héros de la foi. Lorsque on nous parle dans Hébreux 11 de toute une longue liste de héros de la foi, ce sont tous des personnages qui ont des sommets spirituels, mais aussi, ils ont des abysses spirituels. Et ça, c'est vraiment le concret, la réalité d'un vécu avec Dieu qu'il faut accepter si je veux justement aller vers un avenir meilleur. Autrement, je risque de me projeter dans quelque chose de totalement illusoire et j'aurai beaucoup de frustration parce que je vais rester 10 ans à l'église, je vais prier 20 ans, je vais dire à Dieu, mais je ne change pas. Ma vie ne change pas, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais encore une fois, Dieu n'est pas un magicien. Dieu est un agriculteur. Il me prend soin de moi, il me plante un nouveau cœur, il me fait évoluer. Un autre exemple, si je te dis, voilà, Mélissa, je t'offre une BMW, toute option, dernier cri. Ah, je vois ton sourire, tu te dis, ah, génial! Génial! Mais si, Mélissa, tu n'as pas le permis de conduire, est-ce que ça va te servir à grand-chose? Pas beaucoup, non. Ben non. Donc, je peux te donner une nouvelle voiture, toute belle, toute neuve, toute option de luxe. Si tu n'as pas le permis de conduire, ben, en fait, ça ne te sert pas à grand-chose. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que recevoir un nouveau cœur, c'est bien, mais apprendre à l'utiliser, c'est tout aussi important. Et c'est ce que Dieu va maintenant proposer à son futur roi, au roi qui vient de choisir, c'est qu'à la fin de cette réunion, lorsque tout le monde rentre chez lui, on nous dit que des hommes à qui Dieu avait aussi changé le cœur, donc il leur avait donné aussi un nouveau cœur, vont se mettre à accompagner Saül. Donc on a maintenant un groupe de personnes, et c'est hyper important en fait le groupe. Trouver un groupe bienveillant, accueillant, qui recherche lui aussi à servir Dieu et non pas à servir des fables, non pas à servir des doctrines bizarres où tout le monde doit être tout beau, tout propre,
etc. Ce qui n'existe pas dans la Bible. Euh, Trouver un groupe qui accepte qu'on soit en croissance et qui sont eux-mêmes en croissance et où on se soutient les uns les autres. Personne n'arrive tout seul, en fait, à la ligne d'arrivée. C'est pour ça que Dieu, dans le Nouveau Testament, crée l'Église. Dans l'Ancien Testament, il se choisit un peuple. Dieu ne fonctionne quasiment jamais avec une seule personne. Même quand le grand prophète Élie commence à se plaindre, mais Seigneur, je suis tout seul, j'ai manifesté une passion jalouse pour toi, et tout le monde m'a laissé tout seul, Dieu l'écoute et lui dit, Mm. mais tu oublies qu'il y a aussi 3000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Tu oublies que tu n'es pas tout seul, il y en a d'autres. Donc, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Si je veux cheminer dans ma vie, si je veux m'affranchir, parce que en fait, le passé, c'est un peu comme des tentacules qui essayent de me retenir, qui essayent de me coller sur le front une étiquette de dire loser. Tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas avancer. Tu es condamné à accepter cette situation. Et Dieu dit non. Même quand la chose est imparfaite, et là, en fait, dans cette situation de Saül, on n'est pas dans le projet initial de Dieu. Dieu était prévu comme étant le roi direct d'Israël. Donc, ça veut dire qu'on pourrait se dire, mais attends, mais comment Dieu fait pour accepter une situation imparfaite et malgré tout travailler dans cette situation pour aller vers l'avant? En fait, c'est Dieu. Et s'il l'a fait pour Israël, il le fait aussi pour moi. Dieu n'attendra pas que j'ai une situation de vie parfaite pour commencer à travailler avec moi. Dieu commence aujourd'hui et maintenant, si je le souhaite, si je l'accueille dans ma vie, il commence à travailler avec moi aujourd'hui et maintenant. Dans ma situation, même aussi imparfaite qu'elle soit. Dieu est le point principal de toutes les clés pour avancer, en fait. Si Mais on- carrément, Oui. carrément. Mais très souvent, nous, on se dit, et moi j'ai un peu grandi avec ça, cette idée que avant de m'approcher de Dieu, avant de demander à Dieu son aide, il faut d'abord que je passe à la machine à laver. Ensuite au séchage, et puis quand c'est pas assez bon, je retourne à la machine à laver, et ainsi de suite, pendant je ne sais pas combien d'années, avant de pouvoir espérer m'approcher de Dieu. Mhm. Alors que Dieu dit non. Même quand dans ta vie, tu as fait des choix que tu m'as rejetés, je suis toujours là, moi. Et j'ai toujours un projet pour toi. Et si tu l'acceptes, je suis prêt à te donner une nouvelle voiture. Je suis prêt à te donner un nouveau cœur. Mais ça ne suffira pas. Et beaucoup de personnes passent leur vie à demander à Dieu un nouveau cœur en pensant que ça va suffire. Et elles ne comprennent pas pourquoi, avec une BMW, elles conduisent toujours aussi mal qu'avec une 4L. La différence, le point commun plutôt, c'est le conducteur. Si je ne demande pas à Dieu de m'apprendre à conduire mon nouveau véhicule, si je ne vais pas chercher auprès de Dieu le permis de conduire, la licence de conduite, en fait, Dieu peut me donner toutes les nouvelles voitures qu'il veut, tous les nouveaux cœurs que je désire, je ferai toujours la même chose avec. Il ne faut Ouais. jamais oublier que ce sont des êtres parfaits qui ont péché. Satan, Adam et Ève, c'était des êtres parfaits avec un cœur tout neuf, tout beau, tout propre. Ils ont péché. Donc ce n'est pas le nouveau cœur qui nous empêche de pécher. Il faut plus que ça. Et ça, pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre vie tout court, c'est une leçon qui est hyper importante. Après, si on regarde aussi la finalité tout de suite, on se dit, ah, waouh, ça peut être super difficile d'atteindre, ben, du coup, ce sommet-là. En fait, il faut se dire, non, je fais un peu chaque jour Mm. pour progresser. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de sommet à atteindre, en fait. Dieu, il est infini. Il est éternel et infini. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de sommet. Tu ne peux pas regarder le sommet de l'éternité, de Mhm. l'infinitude. Il n'y a pas. Mhm. Donc, c'est en relation constante avec Dieu que finalement, je progresse vers la destination qui m'apportera le bonheur, l'épanouissement et surtout, en fait, ce sens de paix parce que je suis en relation avec mon Dieu. Mais je ne peux pas à un moment donné me dire, en fait, le péché, c'est quoi? C'est tous les moments où, quel que soit le sommet que j'ai atteint, que je me dis, je m'arrête parce que ça me suffit. À partir du moment que je me dis, OK, mais c'est bon, ça me suffit. J'avais demandé à Dieu de ne plus mentir, mais c'est bon. Ah oui, mais et l'hospitalité? Tu y as pensé? La générosité, tu y as pensé? Mhm. Donc non, moi, j'ai demandé à Dieu de ne plus mentir, ne plus boire. OK. Et puis, Dieu m'aide à ne plus mentir, ne plus boire, je m'arrête. En fait, je viens de me créer un Dieu. Je viens de tomber dans l'idolâtrie. Parce que je décide que ne pas boire, ne pas fumer, ne pas mentir, c'est le standard de Dieu. Ben non, le standard de Dieu est infini. Or, le péché, la séparation de Dieu, c'est justement décider de mon propre chef que une fois que j'ai coché X, Y, Z cases, je peux m'arrêter parce que je suis arrivé à la perfection. Ça, c'est le péché. C'est la rébellion, c'est-à-dire c'est la séparation d'avec Dieu. Dieu me propose une relation où il va changer mon cœur. Il n'y a que lui qui peut me le donner. Il va me donner et me permettre de vivre le témoignage d'un cœur nouveau.
C'est pour ça que les jeunes baptisés sont tout feu, tout flamme et que c'est la fête tous les jours. Voilà. Au bout d'un moment, ils disent, ouais, mais maintenant, je ressens plus rien. Eh ben oui, mais tu t'es contenté, en fait, de l'excitation, de sentir l'odeur du neuf de la BMW. Ça suffit pas, parce qu'au bout d'un moment, l'odeur du neuf, il s'en va. Et ensuite, parce que tu as appris à conduire de manière responsable. Donc, Dieu va me donner les bonnes personnes, le bon groupe avec lesquels je vais pouvoir apprendre à gérer ce nouveau cœur. Et c'est là où, justement, je ne dois pas faire preuve d'idolâtrie et me concentrer sur les bénédictions de Dieu, mais me concentrer sur celui qui donne les bénédictions. Et c'est ce que Saül va échouer. C'est là où il va échouer. Il a reçu la royauté. On l'a tiré. Il va dire à Samuel, mais écoute, je suis l'un des plus petits des tribus d'Israël. Effectivement, Saül est un benjamite. La tribu de Benjamin avait été exterminée du temps justement de la période des juges. Pourquoi? Parce que un lévite qui se promenait dans leur territoire avec sa concubine, ils sont venus un peu comme à Sodome et Gomorrhe pour pouvoir violer tout le monde. Que le lévite a mis sa concubine à l'extérieur pour satisfaire l'appétit sexuel de ces messieurs, et que, en fait, le reste d'Israël a trouvé le crime tellement horrible qu'ils ont décidé d'exterminer Benjamin. Et ils se sont arrêtés à deux doigts de les exterminer. Et c'est pour ça que Benjamin, qui était déjà pas une grande tribu, ben en fait, Saül dit, mais en fait, on est les parias d'Israël. Donc il a un passé lourd, notre cher Saül. En effet. Et Dieu va chercher quelqu'un qui est un paria en Israël pour pouvoir lui dire, je te mets maintenant en position d'honneur. Sauf que Saül va rester coincé dans son passé. Saül, il va jamais réellement entrer dans les chaussures du présent que Dieu va lui donner. Et c'est hyper difficile de vivre, en fait, sur deux dimensions, sur deux continents différents. Je ne peux pas vivre sur le continent du passé et en même temps vouloir habiter pleinement le présent. Je dois choisir l'un ou l'autre. Oui. Ce qui détermine, du coup, l'avenir. Ce qui va déterminer mon avenir. Et justement, le danger, c'est si je vis soit dans le passé, soit dans l'avenir, je ne peux pas habiter mon présent. Si je n'habite pas pleinement mon présent, eh bien, en fait, je reste dans le passé et je n'ai aucun avenir. L'avenir, fais confiance que c'est Dieu qui te le donne. Donc, personnellement, mon avenir, je n'y réfléchis même pas tant que ça, parce que j'habite pleinement mon présent, que mon présent, il est avec Dieu. Et il est dans le faire de Dieu ma priorité aujourd'hui, maintenant, au mieux que je le peux. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas que Dieu nous demande de porter des fruits selon nos saisons et selon nos capacités. La parabole du semeur que j'aime énormément de la Bible termine en disant les uns ont porté 20, d'autres 40, d'autres 60, d'autres 100. Donc Dieu ne me demande pas de me comparer avec mon voisin en disant ouais, mais lui, il porte un fruit de plus que moi. Donc je vais commencer à dire que toute ma vie est fichue, qu'elle vaut rien, que je suis un raté, que j'ai rien accompli dans ma vie parce que lui, il a porté un de plus que moi. Non. Dieu dit est-ce que tu portes du fruit? Dieu ne compte pas le nombre de fruits que je porte. Il dit est-ce que tu portes? Et à partir du moment que tu portes, c'est lui qui t'aide à multiplier, c'est lui qui t'aide à avancer. Et donc, c'est là où je vais justement basculer sur la vie de David, parce qu'en fait, Saül, 6 chapitres plus tard, donc là on était au chapitre 10, 6 chapitres plus tard, Saül, on nous dit que le souffle de Dieu se retire de lui. Après des années d'endurcissement, après des années de rébellion, après des années à ne pas écouter Dieu, à n'en faire qu'à sa tête, et surtout à se laisser porter par ses peurs, c'est parce qu'il a peur qu'il va sacrifier, ce qu'il n'est pas censé faire. Seul le prêtre doit sacrifier. Mais il a peur que ces hommes le quittent. Mais mon gars, tu as reçu le souffle de Dieu, tu as reçu un cœur nouveau, tu as reçu la manifestation que Dieu t'accompagne et tu as peur que tu aies d'échouer. Il est resté dans son passé de petit benjamite que personne n'aime, qui n'est pas légitime, etc., etc., etc. Je serais tenté de dire c'est dommage. Mais c'est une tragédie, l'histoire de Saül. C'est complètement une tragédie. Saül, objectivement, a fait des choses moins graves que David, et pourtant, il va en payer les conséquences 10 fois plus et pire que David. Parce que la différence entre David et Saül, c'est que David comprend que justement, s'il n'habite pas pleinement son présent avec Dieu, en fait, il n'aura pas d'avenir. Ce que Saül n'arrive pas à conceptualiser. Puisque même quand on vient lui dire, écoute, t'as péché, donc fais quelque chose, en fait, repens-toi, enfin, demande pardon, fais un truc. Il hausse des épaules en disant, oui, non, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et, en fait, j'y peux rien.
le Dieu du renouveau, le Dieu du nouveau départ, te donne chaque jour une nouvelle chance. Saül, lui, il a compté ses chances dans sa tête et se disant, bah, c'est fini en fait. Donc, puisque c'est fini, après, soyons honnêtes, hein, c'est trop dur. Hein. À un moment donné, on se dit non. Allez, c'est bon. Je suis un raté, ben, je reste un raté. Et Dieu dit non. Il n'y a pas de fatalité dans le royaume des cieux. On a tous la possibilité de prendre une décision et d'aller de l'avant. Et pour comprendre qu'en fait, Dieu, il répète un peu son schéma, Dieu ne va pas pour le deuxième coup chercher quelqu'un euh, d'impressionnant. Il va dire alors, le premier coup, je vous ai donné ce que vous vouliez. Parce que si tu regardes bien, quand Saül arrive et qu'on lui donne la royauté, alors c'est vrai qu'il y a un petit groupe de personnes qui disent non mais lui, on nous dit des gens qui ne valaient rien là, des bandits, des vauriens qui eux viennent en disant non non mais hors de question que ce soit lui. Mais la grande majorité, ben, ils acceptent. C'est Saül. On nous dit que lorsqu'il se présente à l'Assemblée, il avait une tête de plus que tout le monde. David, c'est un peu différent. David, euh, la Bible en parle de manière assez prude, hein, parce que la Bible est toujours très réservée lorsqu'il s'agit de parler de choses, notation sexuelle. Mais en fait, la Bible nous laisse tout un tas de petits cailloux qui nous montrent que David, il y a un certain problème avec lui. Et en fait, David, euh, alors je vais le mettre au conditionnel, mais David serait issu d'une relation adultérée lui-même. Et en fait, il va en parler. Alors, moi, ce que je propose, c'est de le lire dans la Tob, parce que du coup, elle va traduire de manière un peu plus littérale, crûment, le texte hébreu, là où d'autres versions essayent d'entourer un peu de miel, parce que bon, bah, ça dérange un peu hein, dans ce qui est dit, qui va dire en fait les choses de cette manière. Voici, dans la faute, j'ai été enfanté, et dans le péché, conçu des ardeurs de ma mère. Alors souvent, dans d'autres traductions où justement on englobe un peu ça de beaucoup plus de miel et de politiquement correct, on comprend plutôt qu'en fait, David est en train de dire, en fait, parce que je suis pécheur depuis ma naissance et qu'on est tous des pécheurs, donc voilà. Non, David fait quelque chose d'un peu plus... Il est plus précis, en fait, dans son discours. Et il laisse entendre que, en fait, le mot ardeur qui est employé ici, c'est un peu celui qu'on retrouve dans l'histoire de Jacob, lorsqu'on parle des moutons ou des chèvres, que Jacob réussit à faire multiplier parce qu'en fait, il trouve... Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il met dans l'eau, dans leur eau, hein, mais il trouve des feuillages et tout ça, qui apparemment attisent l'ardeur de ces bêtes. Et en fait, Jacob a la capacité comme ça de faire multiplier les troupeaux qu'on lui confie et de pouvoir justement multiplier leur nombre. Et donc le mot ardeur ici, c'est quelque chose de très bestial en fait ici. On constate aussi dans la vie de David que là où justement lors de l'appel de David au chapitre 17, Dieu dit, moi je vois au cœur, Samuel, lui, il n'est pas convaincu. Samuel, il faut les autres fils de Jessé, oui, d'accord. David, ah bon, vraiment? Euh, Plus important encore, c'est que dans la suite de ce passage, lorsque David est envoyé par son père pour apporter des vivres à ses frères, l'un de ses frères lui dit, mais moi je te connais, je sais que tu as un mauvais cœur. Je connais, il dit, l'arrogance de ton cœur mauvais. Ça gratte, hein? Ouais. Euh, c'est son propre frère qui le connaît, qui a grandi avec lui, qui l'a vu évoluer. Là où Dieu a vu un potentiel, là où Dieu a vu quelque chose de bon, et là, avec Saül, Saül, lui, a du mal, en fait, à s'imaginer autre chose que son passé. Dans l'histoire de David, ce qui est important, c'est que ce sont les autres qui ont du mal à sortir David de son passé. D'accord. Et il y a un truc qui est important. Des fois, c'est nous qui nous retenons en arrière, mais Ouais. des fois, c'est notre environnement qui nous retient en arrière. Mhm. C'est notre environnement qui nous empêche de nous projeter, de nous penser autrement que dans la petite case dans laquelle ils nous ont placés. Et David, ici, a été placé dans une case particulière. Lorsque David, euh, on nous dit que Samuel vient voir son père et que le père comprend, parce qu'il vient avec une corne d'huile, etc., le père comprend automatiquement ce qui est en train de se passer. Et pourtant, à aucun moment, il ne se dit, allez chercher David tout de suite. Il faut que le prophète dise, mais est-ce que tu es sûr que tu as tous tes fils? Le père répond, il me reste un reste, justement.
C'est-à-dire le mot hébreu désigne un résidu, quelque D'accord. chose d'insignifiant. Il me reste un insignifiant. Et Samuel dit, ben, allez le chercher. En fait, je suis là pour ça, allez le chercher. La famille de David n'arrive pas à le voir comme autre chose que moins que rien. Lorsque David est pourchassé par Saül, à aucun moment ne présente ses frères. Ses frères, pourtant, sont des hommes de guerre. Où est la famille de David lorsqu'il en a besoin? Ils ne sont pas là. Et dans le psaume 69, justement, David va dire, mais en fait, je suis un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. En fait, David, sa famille, il y a un problème. Ils veulent pas de lui. Donc, c'est pas qu'une question de traduction qu'on pourrait se dire, ouais, mais est-ce qu'ils ont bien traduit dans le psaume 51? Il y a un vrai problème dans le passé de David, dans les origines de David. Or, dans le Deutéronome, dans les lois qui sont données à Israël, on nous dit clairement que celui qui est issu d'une union illicite n'a même pas le droit de faire partie de l'Assemblée d'Israël. Et voici donc la personne que Dieu va chercher pour en faire son roi. Et ce qui est encore plus intéressant dans les origines de David, pour comprendre vraiment d'où il vient, c'est qu'il n'y a pas que David qui a des problèmes, il y a aussi dans la famille, il y a quelque chose qui traîne, parce que l'une des sœurs de David, on nous dit qu'elle aussi, elle a un enfant avec un homme qui n'est même pas euh, cachère, entre guillemets, hein, enfin, vraiment incirconcis, et que, en fait, donc on le retrouve dans 2 Samuel 17, l'histoire où cette sœur de David, dans 1 Chronique 2 également, c'est une sœur qui va accoucher d'un enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de son père qui est un Ismaélite, qui n'est pas un Israélite. Donc déjà, c'est intéressant. Et puis, on nous dit, il alla vers elle. Et comment dire, le terme veut dire simplement, en fait, ils ont copulé. Donc, il y a un problème de fond dans la famille de David et on comprend, enfin, personnellement, en tout cas, je comprends mieux maintenant, l'histoire avec Bathsheba. Parce que David vient d'une famille qui lui a légué, en fait, de mauvaises choses, de mauvais bagages, et malheureusement, il va les trimballer, en fait, à un certain moment dans sa vie. La différence entre David et Saül, c'est que là où Saül va rester coincé dans son identité et qu'il va l'accepter, David, lui, au contraire, il va faire une véritable repentance. Et en fait, c'est ce qui va différencier David de Saül. C'est que David aussi, on nous dit, il est choisi par Dieu, donc il reçoit un nouveau cœur. David reçoit le témoignage que c'est un homme de courage avec Goliath, par exemple. On voit que c'est un homme qui est loin, on voit que c'est un homme qui a Dieu avec lui. Il le dit. Tu viens avec moi avec l'épée, etc. Moi, je viens vers toi au nom du Seigneur des armées. David se présente clairement comme étant l'homme de Dieu, l'instrument de Dieu. Il a Et assumé. il l'assume pleinement et il reçoit en terrassant Goliath le témoignage que, effectivement, Dieu est avec lui et Mhm. que Dieu l'utilise pour la délivrance. David, lui aussi, va donc être entouré par des gens qui vont lui faire confiance et qui vont vouloir cheminer avec lui. Euh, et David fera de Dieu sa priorité. Jusqu'ici, David suit un peu le chemin de Saül, mais avec effectivement cette différence que David fait quelque chose que Saül ne fait pas, qui est de faire de Dieu réellement sa priorité. Et malgré tout, ça n'empêche pas David d'avoir l'histoire de Bathsheba. Parce qu'encore une fois, en fait, on se donne des standards et on se donne des illusions sur l'action de Dieu qui malheureusement nous empêchent de vivre pleinement la nouveauté de vie que Dieu nous propose, qui n'évacue pas entièrement en fait la difficulté, qui n'évacue pas entièrement les problèmes que l'on peut retrouver en étant avec Dieu. La différence, c'est comment je réagis quand je suis face à ces problèmes-là. Et c'est là où, quand je suis avec Dieu, que je réagis d'une manière qui est radicalement différente. Il y a un passage dans les psaumes qui est hyper important, en fait, où David va dire à Dieu, il va lui demander, après son passage avec Bathsheba, après qu'il se rende compte qu'il a fauté et que malgré tout ce que Dieu a fait pour lui, eh ben, il est toujours pécheur. La vraie différence, c'est que David va demander à Dieu de pouvoir lui offrir un culte, une louange, mais uniquement après que Dieu ait unifié son cœur. Et ça,
pour moi, ça a vraiment été le déclic. Donc, c'est dans le psaume 86, verset 11, où David va dire à Dieu, unifie mon cœur pour que je loue ton nom. Unifier le cœur, c'est justement ce dont je parlais, c'est recevoir de Dieu le permis de conduire. Dieu doit m'apprendre à utiliser mon cœur. Dieu doit m'apprendre à avoir un cœur intègre. Ça ne suffit pas d'avoir un nouveau cœur. Il faut que Dieu fasse une opération de soudure, de greffe. Il faut que Dieu m'apprenne à l'utiliser. Il faut que Dieu fasse quelque chose, et David le comprend, après son adultère. Malheureusement, on aurait préféré qu'il le comprenne avant. Mais on aurait tous espéré comprendre les choses plus tôt, mais on les comprend quand on les comprend. Et c'est là où justement David va faire cette prière à Dieu qui est vraiment intéressante, que personnellement j'ai fait mienne, cette prière, régulièrement de dire à Dieu, Seigneur, unifie mon cœur moi aussi, pour que je loue ton nom et que je comprenne tes enseignements. Et ça, c'est l'étape qui manquait à Saül. Et la manière dont c'est parlé par la Bible, c'est cette notion de louange. La louange, c'est vraiment un acte qui englobe mon esprit et mon corps. Et où je dois pouvoir porter cette louange non seulement dans mon espace privé, mais aussi en public. Nous sommes des louanges vivantes, en fait. Et ça, David comprend que pour que ce soit authentique, sincère et profond, il faut que Dieu revienne. Il faut le réinviter. Il ne suffit pas d'être reconnaissant parce qu'il m'a donné un nouveau cœur, puis maintenant je vais le plus loin possible de lui. Non, je dois le réinviter et je dois être dans cette relation intime et proche qui fait que Dieu, eh ben, chaque fois qu'il est là, allez, il polit, il dépoussière, il soude. Dieu est celui qui maintient mon cœur. C'est le service après-vente. Il maintient mon cœur. C'est le service d'entretien. Il maintient mon cœur. Il n'y a aucun moment, si je veux vraiment euh, vivre l'avenir que Dieu a prévu pour moi, il n'y a aucun moment où je peux me dire, David, tu vas y arriver sans Dieu. Tu as assez prié, tu connais assez ta Bible, tu connais toutes les 28 croyances fondamentales, tu peux prier et jeûner pendant 40 jours. Tout ça, c'est très bien. Les anges au ciel faisaient mieux que nous. Ça n'a pas empêché Lucifer. Parce qu'à un moment donné, dans son cœur, Lucifer a expulsé Dieu. Et c'est tout le sens de la chute qu'on retrouve dans Ézéchiel. Et ça, justement, c'est la prochaine étape que je nous propose, hein, c'est de ne pas nous surestimer. On ne peut à aucun moment, quel que soit mon degré de réussite et de succès, rapidement, le prophète Élie, Oui. il va au Mont Carmel. Il a l'une des plus grandes et magnifiques expériences, succès spirituel qu'un homme puisse avoir. Devant tout le monde, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Il y a les prophètes de Baal et Baal qui sont là en train de se flageller, de se faire tout ça de trucs. Lui, il est là, il se moque. Enfin, c'est le sommet de sa carrière prophétique. Mm. Il prend son pied, on le voit, il se moque d'eux, il est peut-être aux toilettes, criez plus fort, etc. Il fait son show-off pas possible, il fait mettre de l'eau sur son sacrifice, etc. Dieu fait descendre du feu du ciel. Mm. Il se laisse emporter par son zèle spirituel, il massacre 300 prophètes, etc. Il suffit que Jézabel, en entendant parler de ce qui s'est passé, dise, envoyez-lui un messager pour lui dire que ce qu'il a fait à mes prophètes, je vais lui faire la même chose. Le prophète s'écroule. Mm. L'homme qui a pu faire tomber du feu du ciel, l'homme qui a massacré 300 hommes, s'écroule devant une femme qui le menace. Moi, je me dis, mais Élie, ressaisis-toi. Tu viens d'avoir, enfin, depuis Moïse, qui a fait des trucs aussi magnifiques que toi, faire tomber du feu du ciel. Enfin, arrête, ressaisis-toi un peu. Le prophète passe en l'espace d'une journée de son sommet spirituel à son gouffre. Parce qu'il y a quelque chose qui a résonné en lui face à cette menace, je ne sais pas quoi, on ne sait pas quoi. Mais il est passé du gars qui pouvait faire face à tout Israël, à tous les prophètes de Baal sans craindre quoi que ce soit, à l'homme qui maintenant est en PLS. Il ne sait plus rien faire. Et Ouais. Dieu ne va pas venir en lui disant, ouais, prie plus, jeûne, fais ceci, fais cela. Dieu envoie son ange en lui disant, un bout de gâteau, un peu d'eau, dors. Mm. Quelquefois, c'est plus efficace que 1000 prières. Il se réveille, à nouveau, bout de gâteau, un peu d'eau, dort.
Et ce n'est qu'après qu'il fait le voyage vers le Sinaï où Dieu va lui parler. Mhm. En disant, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Et puis il va se mettre à pleurnicher, à dire, mais j'ai fait preuve d'un zèle pour toi, etc. Le peuple d'Israël ne m'a pas suivi, etc. C'est le prophète de Dieu. Et nous, chaque fois qu'on a la moindre petit déconvenue, ça y est, en fait, notre vie spirituelle s'écroule, on a l'impression que Dieu n'est plus là. Non. Tu peux avoir un nouveau cœur, tu peux avoir le témoignage que tu as un nouveau cœur, tu peux être entouré par les bonnes personnes, tu peux même faire de Dieu ta priorité comme Élie, et malgré tout, tu peux te retrouver en une situation délicate. Et Dieu n'est pas là dans le jugement. Dieu lui dit, écoute, voilà, Dieu prend soin de ses besoins. C'est la pyramide de Maslow. Hein. Dieu lui prend soin de ses besoins primaires, et ensuite Dieu le renvoie en mission, après avoir pris soin de ses besoins. Et ça, pour moi, c'est la dernière étape que je nous invite vraiment à intégrer, c'est on est et on sera toujours un travail inachevé. Face à l'infini de Dieu, face à la grandeur de Dieu, nous serons toujours un travail inachevé. Le problème, c'est que on fait un peu comme euh, les séries, télé-réalités, les stars, etc. On veut ça, mais version spirituelle. Et ça marche pas comme ça. On veut le succès, on veut la belle voiture, la belle maison, mais on veut ça, mais l'équivalent spirituel. En disant, une fois que j'ai tout ça, ben c'est bon, je vais être bien. Mais combien de stars, une fois qu'elles ont eu tout ça, se sont suicidées? Il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas un sommet avec Dieu sur lequel il n'y a plus rien à faire ensuite. Mhm. Mon avenir avec Dieu, c'est un avenir d'éternité. Et donc, parce que je suis sa création, je serai un travail constamment inachevé, permanent. Et c'est en restant dans cette relation avec Dieu que j'atteins le stade où je peux vivre pleinement et habiter pleinement mon présent. Et donc, avoir la foi et la confiance que Dieu garantit mon avenir. Voici en tout cas pour moi le cheminement spirituel que Dieu me propose. Ouais. Quand j'ai vraiment découvert la vie de David, je me suis dit, non mais c'est incroyable en fait. Il est parti de si loin, il est passé par tant de difficultés, de problèmes, il a été pourchassé, il a été lui-même du coup autant une victime qu'un oppresseur. Et ça, c'est la vie de beaucoup de personnes aussi. Lorsque justement on ne laisse pas Dieu nous détacher de notre passé, on le reproduit. Et c'est exactement malheureusement ce que David a fait avec sa propre famille. Il a reproduit les schémas de sa famille d'origine, de sa propre naissance. Et malgré tout, Dieu est constamment présent. Dieu est l'élément transformateur qui fait que même euh, de cette relation adultérine entre David et Bathsheba, va sortir Salomon. Et Jésus est le descendant de Salomon et de Bathsheba et de David. Donc Dieu ne va pas rejeter ce passé. Et c'est ça qui est important. Il faut que j'assume mon passé sans le laisser me consumer. Parce que, alors encore une fois, on manque souvent d'équilibre. On veut soit complètement effacer le passé, ne plus y penser. Sauf que si tu n'y penses pas, tu n'apprends pas. Soit on vit tellement dans son passé que finalement on se laisse consumer par son passé. Il faut trouver un juste équilibre. Il fait partie de notre histoire, mais en même temps, il faut que ça nous permette d'évoluer. Carrément. Moi, j'aime beaucoup cette image de l'écosystème. La Bible nous invite à regarder la nature et à apprendre de la nature. Tout ce qui a la vie dans la nature fonctionne dans un écosystème. Si tu le sors de son écosystème, tu le tues. Et ben c'est pareil pour nous en tant qu'être humain, en tant qu'être de foi. Si je ne cherche pas de l'équilibre, si je ne cherche pas à m'intégrer dans l'écosystème de Dieu, ben oui, hein. Ben, si tu vas avoir plus chaud, tu peux avoir plus chaud. Mais rapproche-toi du soleil, tu verras que tu auras tellement chaud que tu disparaîtras. Donc oui, tu peux être une meilleure personne. Mais est-ce que tu es prêt à accepter que Dieu, le grand jardinier, te cultive vers cette meilleure personne? Ou est-ce que tu veux un changement immédiat? Moi, très longtemps, j'ai voulu un changement immédiat. Je l'ai dit. Je pense que tout le monde veut ça. Je pense aussi. Moi, je ne peux pas dire le nombre de fois que j'ai prié Dieu en disant, mais Seigneur, enfin voilà, je me suis baptisé, je t'ai donné ma vie, enfin, prends ma volonté, fais, enfin voilà, quoi, appuie sur le bouton et fais qu'à partir de maintenant, ben, je fasse ta volonté.
Et j'ai prié, 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 prié. Et à un moment donné, mais soit tu m'écoutes pas, soit tu me fais un peu penser au Dieu des prophètes de Baal. Là, tu m'entends pas, tu es où? Et comprendre vraiment ces histoires de Saül et de David, moi, ça a transformé ma foi, la pratique de la foi. Je dis, mais si des gens qui ont reçu un nouveau cœur font ça, attends, vivre avec Dieu, c'est vivre avec le jardinier qui me fait croître. C'est pas que le magicien qui me fait apparaître ou disparaître. On va rappeler les 7 clés Mm. avancées. Alors, les 7 clés qu'effectivement j'ai proposées donc, aujourd'hui, donc prier pour un nouveau cœur, parce que seul Dieu peut nous le donner, et c'est le point de départ de tout. Obtenir un témoignage de nouveau cœur, il ne suffit pas de dire oui, j'ai prié, puis c'est bon. Si Dieu a transformé notre cœur, il va nous donner le témoignage qu'il y a quelque chose qui a changé. Ensuite, c'est être avec les bonnes personnes, qui elles aussi sont dans ce processus de transformation. La Bible, à plusieurs reprises, nous invite à faire attention à nos fréquentations. Si je suis avec quelqu'un qui, comme les frères de David, me remettent constamment dans mon passé et m'empêche d'imaginer autre chose, ça va être compliqué. Ensuite, c'est faire de Dieu ma priorité. Alors, c'est vrai qu'on le dit toujours, mais il faut comprendre vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même dans mes échecs, je dois comprendre que Dieu reste ma priorité. Si David ne s'était pas repenti devant Dieu au plus bas fond de sa situation spirituelle, dans l'espérance que Dieu pouvait malgré tout entendre un pécheur tel que lui, et enfin, je sais qu'on résume juste une chose là-dessus, parce que pour moi, mais c'est tellement fort pour moi en tout cas ce truc, quand je pêche, y compris quand je fais vraiment de grosses bêtises, ici on a adultère, on a meurtre, on a complot d'assassinat et compagnie. Donc David, c'est pas un petit joueur. David comprend que son péché n'est pas plus grand que Dieu. Quand je dis que mon péché est plus grand de Dieu, que mon péché me sépare de Dieu, je suis en train de dire que mon péché est une divinité plus importante, plus puissante que Dieu. Donc même dans mon péché, même dans mes fautes, même dans mes erreurs, je ne peux pas me permettre de penser que ces choses-là sont plus grandes que Dieu. Et c'est ce que David comprend lorsqu'il passe une semaine allongé à terre, priant Dieu. Alors, certes, Dieu n'exauce pas sa prière pour la vie de son fils, mais Dieu exauce malgré tout sa vie, puisqu'il lui permet de continuer à vivre. Bref, je reprends. Prier pour un nouveau cœur, obtenir le témoignage d'un cœur nouveau, attirer les bonnes personnes qui, elles aussi, sont dans ce cheminement de transformation, faire de Dieu sa priorité, y compris dans mon gouffre spirituel, comprendre que la louange est un outil de renouveau, unifie mon cœur pour que je loue ton nom, ne pas me surestimer et accepter d'être un être inachevé. Accepter que Dieu, pour le restant de l'éternité, fonctionne avec moi. Pour moi, si j'arrive à comprendre ces choses, c'est Dieu qui se chargera en fait de me faire briller. C'est Dieu qui se chargera de me donner un avenir radieux, mais que je ne peux pas forcément anticiper et contrôler. Et quel que soit, on n'a jamais eu autant aujourd'hui de techniques de développement personnel, et en même temps, on n'a jamais eu autant de souffrance dans le monde. C'est Dieu qui s'en charge. Ce qui m'invite, c'est habiter mon présent pleinement avec lui. Merci pour la discussion. Ce qu'on va retenir, quel est ce passé dont tu es victime et qui entrave tant ton présent? Comment s'appelle-t-il? Deuil, maladie, rejet, abus, trahison, harcèlement? Donne-le à Dieu en abandonnant toute amertume. Un présent dans le passé manque son futur. Je te laisse avec ce chant qui dit « Mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors libère-toi du passé, vis ton présent et brille dans le futur. À très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Chante avec moi. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu es toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir,
Si le passé parlait, il me dirait que mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu